d'une vie brève de Jeanne Calment, qui serait sûrement lénifiante. En un mot, une vie brève n'est pas nécessairement le récit de la vie d'Évariste Galois. Maintenant, me direz-vous, qu'est-ce qu'une vie longue? Je vous répondrai que je m'attendais à la question. D'un certain côté des vies brèves, Pierre Larousse est un plagiaire par anticipation de Jean Queval de l'Oulipo. Je lis dans première page, 5e colonne du 2e, Jean Queval, à l'article Céline, Louis Ferdinand, quelques éloges du voyage au bout de la nuit, quelques réserves sur Mort à crédit, puis cette phrase, après avoir publié ce second livre et accompli son destin, Céline mourut. Mais un farceur industrieux s'est impunément emparé de son nom et de sa recette. On se rappelle Pierre Larousse, à l'article Bonaparte, général de la République française, né à Ajaccio, île de Corse, le 15 août 1769, mort au château de Saint-Cloud, près de Paris, le 18 Brumaire, an 8 de la République française, une et indivisible. Voilà deux belles vies, plus abrégées que brèves et chimériques, reposant sur une division cellulaire d'ordre biographique. Un autre type de chimère additionnerait au lieu de diviser, ce serait une vie longue. Voyons un peu. À l'égal pour le roman du Flozac, exhumé par Marcel Benabou, Hugues Armé fut le plus grand poète français du XIXe siècle. Hugues Armé naquit en 1802. Hugues Armé, fils et neveu de militaires, était bien nommé. Entre autres hardiesses, Hugues Armé aima les répétitions de mots, comme dans ces deux vers bien connus. Waterloo, 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 morne plaine, je suis hanté l'azur, 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 l'azur. 3 Waterloo pour 4 l'azur. Ce saut du 3 au 4 est crucial dans l'évolution de Hugues Armé, ce que confirme un vers moins connu de toute la lyre dans un poème de 1854 intitulé Inscription du sépulcre, 3,42. Azur, 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 Dieu vivant, j'ai des ailes. Hugues Armé combattit très tôt la fatalité binaire de l'alexandrin classique. Il affectionna tellement le trimètre qu'il lui consacra métaphoriquement un immense poème, le cimetière d'Eylau. La bataille a lieu dans le cimetière du vers classique bombardé par la modernité, ce cimetière étant la clé de la bataille. Les soldats commandés par le capitaine Hugo sont 120, multiples de 12, attaqués par 600 canons, multiples de 12, qui sont des voies. On voit combien la modernité est encore tributaire du système métrique d'Alexandre, voir qui vous savez. La bataille d'Eylau finie, les 120 sont devenus 3, dont 12 multiples. Nous partîmes 120, mais par un prompt renfort. De la modernité, nous sommes 3 au port. Non pas 3 syllabes, mais 3 divisions de vers, 3 divisions de stiches. Il reprit. C'est bien vous, Hugues, c'est votre voix? Oui. Combien de vivants êtes-vous ici? 3. Le dernier vers du cimetière d'Eylau est un trimètre césurable 1, 10, 1. Il est hardi. In extremis, l'alexandrin est sauvé par le ternaire. Hugues Armé trouva sur le tard qu'il avait peut-être abusé de la cadence nationale, selon son expression tardive. En fait, en 1874, date du cimetière d'Eylau, l'alexandrin est assailli de façon autrement radicale, par Rimbaud, Corbière, Laforgue et par Hugues Armé lui-même. Hugues Armé, déjà dans le cimetière d'Eylau, fait rimer azur avec pur. Je cite « Capitaine, tout brille et rit, quel frais azur, comme ce paysage est blanc, paisible et pur. » Mais aussi dans Soupir. Fidèle, un blanc jet d'eau soupire vers l'azur attendri, docteur opale et pur. Hugues Armé utilisa 2 fois le mot ptyx. Dans la légende des siècles, le satire, prologue, et dans le sonnet, ses pures ondes très haut. Sylvain du Ptyx, que l'homme appelle Janicule. Sur les crédences, au salon vide, nul Ptyx. Il passa d'un nom propre de colline au nom commun du rien. Douce descente progressive vers sa disparition. Hugues Armé, avant de concevoir le livre, ou dire que tout au monde existe pour aboutir à un livre, donna ce vers du poème Dieu, l'univers c'est un livre et des dieux et des yeux qui le lisent. Ce qui montre une belle continuité. Hugues Armé, dès le cimetière d'Eylau, s'intéressa au jeu de hasard. On se massacrait, rien ne semblait décidé, la France jouait là son plus grand coup de dé.
D est au singulier, pour l'homographie de la rime peut-être, mais le fait est là. Ugarmé visera tardivement le pluriel pour gagner le double 6 dans un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Hugues Armé, dès le cimetière d'Eylau, à la faveur du dialogue, fit des alexandrins pentaphrase. Il dit « Hugues, oh, présent, combien d'hommes? 120. Non, que voyez-vous? Rien, ni moi, c'est le déluge. » À peine plus tard, Hugues Armé nommera l'alexandrin notre hexamètre, saut du 5 au 6. Dans le cimetière d'Eylau, l'alexandrin est tellement découpé dans le dialogue que, à contrario, dans la recherche unitaire de l'idée, Hugues Armé cherchera à faire tenir une seule phrase dans les limites du sonnet, à la nuit accablante et d'autres, ou dans celle du coup de dé. Enfin, l'exil, celui de Guernesey d'abord, l'exil intérieur pour finir, autre version de son voyage du Ptyx au Ptyx. Hugues Armé mourut en 1898. Et la fin de ce siècle avait moins 2 années.